Alors, je vous propose de commencer après cette introduction de Monsieur le député. Donc, peut-être par la présentation de nos intervenants. Peut-être on commence par Sophie Younes. Donc, si vous pouvez vous présenter et puis dire un petit mot aussi sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressée en particulier à l'endométriose. C'est toujours intéressant de connaître les raisons plus personnelles que professionnelles. Clinicienne, et j'ai toujours été passionnée par le corps et par les liens entre le corps et ce qu'on peut appeler l'espace mental, la psyché. Et donc en fait, je me suis très vite uniquement orientée en tant que psychologue, donc il y a déjà très très longtemps, auprès de personnes atteintes de maladies somatiques et non pas de maladies psychiques. Donc des maladies qui touchent le corps et qui ont donc à voir après, du côté de la psychologie, avec comment on fait, comment on vit avec une maladie. Et pourquoi l'endométriose? C'est plutôt récent, c'était il y a 10 ans, dans l'hôpital où je travaille à Saint-Joseph. On est venu me chercher, on est venu me dire, voilà, il y a vraiment des raisons pour lesquelles on a besoin de toi, si tu veux bien venir. Et j'ai dit oui parce que l'épanouissement de la femme est un sujet qui me touche énormément. Voilà. Merci. Merci. Non, je pense qu'il faut éteindre. Ah, hop. Oui, voilà. C'est bon, oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nancy Léon, je suis journaliste et autrice. Et je me suis particulièrement intéressée à l'endométriose et à la PMA parce que je suis moi-même patiente et comme je ne trouvais pas réellement de réponse à toutes mes questions, j'ai voulu mener vraiment une enquête et j'ai interviewé plein d'experts de la médecine allopathique et naturelle pour essayer d'apporter le plus de conseils possible aux patientes, et j'ai écrit un livre sur l'endométriose et la PMA dans lequel il y a mon témoignage en fil rouge et d'autres témoignages de femmes et de conseils d'experts. Merci, merci. Bonjour, je m'appelle Camilla Kolanska, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille dans le service de gynécologie obstétrique à Thenon, dans le 20e arrondissement. Je vais garder le masque pendant toute la conférence, je fais juste parce que je trouve qu'on ne se reconnaît pas, donc vous voyez mon visage. Je suis un tout petit peu enrhumée. Je suis spécialisée en PMA. Je prends en charge les couples qui présentent une infertilité et pas que les couples, aussi des femmes solo depuis un certain temps. Et on réalise aussi des préservations de fertilité dans notre centre. Et donc, je suis particulièrement impliquée dans la prise en charge de l'endométriose parce que notre centre est le centre de référence pour l'endométriose avec un service de chirurgie et donc le service AMP en grande partie dédié à l'endométriose. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis le docteur Julien Niraud. Moi, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille à un groupe hospitalier privé à Ambroise-Paré-Hartmann, à Neuilly-sur-Seine. Je connais bien la chirurgie de l'endométriose puisque j'ai eu la chance de grandir lors de mon internat avec des professeurs qui s'y intéressaient. Et donc, je connais bien aussi l'histoire, puisque beaucoup de témoignages lors des consultations qui peuvent être très difficiles, puisque la chirurgie de l'endométriose s'adresse surtout à des femmes infertiles, mais surtout qui ont mal. Et donc, j'aurais à cœur d'éclaircir tout ça et puis essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que ça fait toujours peur, la chirurgie, et finalement... On fait maintenant une chirurgie très précise, très mini-invasive et qui se passe vraiment plutôt bien. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vous propose sur cette conférence, c'est 3 parties. Une première partie, c'est de revenir un peu quand même sur ce qu'est l'endométriose. Même si plus de 80% des gens disent aujourd'hui qu'ils savent ce que c'est, en fait, en général, on ne sait pas complètement ce que c'est. Et puis surtout le lien avec la fertilité, pourquoi on lie endométriose et potentiellement problème de fertilité. Ensuite, une deuxième partie autour de finalement comment on peut anticiper s'il y a risque, ces risques, comment on peut les prévenir, comment on peut intervenir le plus
tôt possible. Et en troisième partie, si on n'a pas de solution pour une procréation naturelle, quel est le parcours et quel est le parcours d'assistance médicale à la procréation? Donc c'est un peu les trois parties qu'on va couvrir sous forme de table ronde. Donc, et ensuite, nous vous proposons de garder du temps à la fin pour les questions, évidemment, aux intervenants. Donc si vous pouvez noter vos questions, ça sera parfait.